Barbarians of Lemuria de Beyond Belief Games. Ce jeu de rôle sur table a du cœur. Avec toute sa simplicité et ses mécaniques simples à comprendre, et non seulement ça, bien designées, on a beaucoup de viande pour satisfaire n'importe quel appétit des grands joueurs et aussi des maîtres du jeu. La première chose qu'on remarque dans ce livre est la qualité de la présentation. Ce livre, qui est disponible sur DriveThruRPG, entre autres, peut être dans vos mains en couverture rigide avec une qualité d'impression beaucoup plus agréable et de qualité qu'on peut retrouver dans les standards des OSR d'aujourd'hui. Bref, les auteurs et la compagnie de publication ont fait un merveilleux travail pour faire une présentation digne d'un excellent jeu de rôle sur table. Ce jeu comporte 3 aspects que j'aime beaucoup, dont la première que je vais vous parler est le monde. Il est brillamment détaillé et non seulement ça, il laisse place aussi à l'imagination. Ça me fait penser un peu à Hyperborea, mais avec des particularités qui font en sorte que le barbarisme et l'attitude des joueurs vont pouvoir interpréter leurs personnages de différentes façons. Ce qui m'amène à la deuxième chose que j'apprécie beaucoup dans ce jeu. Les classes. Les classes sont définies par des carrières. Et les carrières, il y en a de nombreuses. Votre héros, que vous commencez, si vous êtes un joueur, va pouvoir choisir une des classes et même plusieurs classes qui signifie que on va pouvoir le faire évoluer avant même qu'il commence sa quête. Est-ce qu'il était un marchand avant de se faire piéger par un concurrent, puis après ça s'est fait vendre pour devenir un esclave, et après ça il a appris à se battre en étant gladiateur? Ça, c'est 3 chemins que votre personnage a emprunté, et ça lui donne des expériences et des attributs différents pour chacun. Donc, vous pouvez faire un millimélo impressionnant de talent et aussi une histoire ou un backstory encore plus évolué, vu qu'il y a une panoplie de carrières que vous pouvez choisir aléatoirement ou, si vous voulez, par vous-même. Chacun d'elles comporte des caractéristiques qui vont influencer le jeu et l'histoire que votre personnage va emprunter. Donc, ça aide aussi le maître du jeu à inventer sur le coup, sans préavis, une magnifique aventure ou quête, tout dépendant des carrières que vous utilisez. Le dernier point que je veux parler, et non le moindre, qui m'a impressionné, c'est les attributs et les habiletés de combat. Il y a 4 attributs et 4 habiletés de combat qui vont définir votre personnage. Les attributs sont utilisés pour des choses telles que des tests spécifiques, comme des tests de force ou des tests d'agilité. Tandis que les habiletés de combat, c'est des tests que vous allez faire pour seulement combattre des créatures un contre un ou vous défendre contre des dangers ou des obstacles. Comment ça fonctionne pour avoir le pointage? C'est que vous attribuez des points à chacun des attributs et chacun des habiletés de combat. Ces points, qui peut aller à un maximum de 5, vous donnent un bonus sur vos dés. Comment ça fonctionne? C'est simple. On va dire que j'ai une test de force à faire. Il faut que je lance 2 D6, parce que ce jeu se joue seulement avec des D6, d'où vient la simplicité que je parlais au début. On lance les 2 D6 et on ajoute notre pointage d'attribut de force aux 2 D6 pour savoir si on réussit l'épreuve.
La même chose pour le combat. Si on prend le combat en mêlée, ben si on a un personnage qui est très fort en combat en mêlée, qui a un pointage de 2, 3, 4 et même 5, on brasse nos 2d6 et on ajoute le pointage pour savoir si on bat ou on égalise le score qu'il nous faut pour atteindre l'adversaire. Donc c'est comme les bonus de toucher des autres jeux de rôle, mais au lieu d'avoir des chiffres qui représentent la force et après ça avoir un bonus, c'est tout simplement le bonus qu'on utilise. Ça amène exactement au même chemin, mais le détour est beaucoup moins long et on trouve ça beaucoup plus simple. Donc 2d6 et vous avez ajouté le score ou diminué le score si vous avez un attribut ou une habilité de combat qui est en dessous de la moyenne d'un héros. Simple et efficace. Et on aime ça comme ça. Le jeu comporte aussi des différentes races qu'on peut retrouver partout dans le monde que les auteurs nous proposent. Chaque race nous propose des différents styles et des différents attraits physiques. S'il y a quelque chose que vous aimez pas, ben vous pouvez même faire votre propre race. En gros, la seule chose que j'aurais aimé que le livre fasse, c'est qu'il nous présente le monde au grand complet, la géographie, avant de présenter les races. Parce que lorsqu'on lit le livre sans avoir la moindre idée où est-ce qu'on s'en va, et qu'on fait notre personnage au fur et à mesure, on aurait peut-être voulu avoir certains points géographiques de notre personnage au début, pour ensuite voir quelle était sa race. Mais tout dépendant des saveurs et du goût que vous aimez, comment construire votre personnage. Moi, c'est juste que une fois que j'ai lu le livre, fallait tout le temps que je aille vers la fin et après ça, vers un petit peu plus au milieu, puis vers au début pour faire mon personnage, au lieu d'y aller une page à la fois, puis d'y aller une étape à la fois. Mais ce n'est pas juste ça que le livre nous offre. Il nous offre aussi un bestiaire monstrueux et des explications sur pas mal toutes les armes qu'on peut retrouver et le système monétaire. Non seulement ça, il y a aussi un index qui est très utile. Je sais que je suis fatigué avec ça, mais la plupart des joueurs et des maîtres du jeu négligent une bonne index dans un livre comme celui-là. L'écriture, elle est très bien aussi, la mise en page, elle est splendide, et l'art, elle est fabuleuse. J'adore le style artistique qu'ils ont donné à chacun des personnages, et même des monstres. Barbarians of Lemuria comporte à peu près 200 pages. C'est une lecture captivante et d'une simplicité qui peut faire en sorte que les nouveaux joueurs peuvent embarquer dans le style de hobby qu'on aime tant nous, les vétérans. Est-ce que je commencerai par celui-ci pour la lecture d'un nouveau joueur? Peut-être pas, mais en tant que système de jeu, par contre, c'est tellement simple et tellement pratique que n'importe qui peut plonger dans l'aventure et se créer un barbare digne des plus grands héros de la littérature.